Il est un pays où le vent porte l'odeur du safran et du miel. Un pays où le feu sacré ne s'éteint jamais, gardé dans les temples par des mains patientes. Ce pays, c'est la Perse ancienne, le royaume du feu et de la lumière. Dans ces terres où le désert s'unit au jardin, les hommes avaient compris une chose essentielle. Le monde visible n'est qu'un reflet du monde invisible. Et chaque plante, chaque fleur, chaque herbe est un message des dieux. Parmi elles, il en est une que l'on appelait Réane, le basilic sacré. Son nom vient du souffle, Ré, la respiration, la vie qui traverse tout être. C'est une herbe fine, parfumée, d'un vert presque doré sous le soleil. Mais derrière sa fragilité se cache une force immense. Les prêtres anciens de la Perse disaient « Le Réane est la mémoire du Dieu de la lumière, créateur du feu et de la vérité. » Quand un enfant naissait, on plaçait une branche de basilic près de lui pour l'accueillir dans le monde. Quand un guerrier partait au combat, on glissait des feuilles séchées dans sa tunique pour le protéger du doute. Et quand un être quittait la terre, on déposait du basilic sur sa tombe pour que son âme retrouve le chemin de la lumière. Ainsi, le basilic accompagnait toutes les étapes de la vie. Naissance, courage, mort et renaissance. Une herbe humble mais sacrée qui reliait le visible à l'invisible. Dans les jardins persans, ces paradis clos où l'eau murmurait entre les pierres, le basilic poussait toujours près des fontaines. Les femmes venaient y cueillir ses feuilles au lever du jour, lorsque le soleil caresse encore la rosée. Elle en faisait des tisanes pour apaiser la chaleur du corps et clarifier l'esprit. Car le Réane, disait-on, purifie le sang et l'âme tout à la fois. Les médecins de l'époque, héritiers d'Avicenne, le prescrivaient pour la digestion, les inflammations et les fatigues du cœur. Mais les sages savaient que son vrai pouvoir n'était pas dans la matière. Il résidait dans le parfum. Le parfum du basilic est un appel. Il attire l'attention, recentre, rappelle la respiration profonde. Un ancien conte perse raconte l'histoire d'un jeune disciple, Ardashir, qui vivait dans le temple du feu. Chaque matin, il nettoyait les marches et allumait les lampes. Mais il rêvait de connaître la vérité absolue. Un jour, désespéré de ne rien recevoir, il se prosterna et dit « Montre-moi ta lumière, révèle-moi ton mystère. » Un vent se leva, et dans ce vent, un murmure. Le disciple ouvrit les yeux. À ses pieds, un plant de basilic venait de pousser entre les pierres brûlantes du sol. La voix lui dit « Ce que tu cherches n'est pas au-delà de toi. »
Respire. Chaque souffle que tu prends est déjà une prière. Alors, le jeune homme comprit. Depuis ce jour, il cultiva le basilic comme un gardien du souffle divin. Et on dit que partout où il plantait ses graines, la paix grandissait. Dans la symbolique persane, le basilic est le pont entre les mondes. Il incarne le juste milieu entre la chaleur du feu et la douceur de l'eau. C'est une plante d'équilibre. Elle harmonise, relie, apaise sans endormir. Elle enseigne la maîtrise des émotions et la sérénité dans l'action. Aujourd'hui, pour les sportifs, pour ceux qui courent, qui poussent leur corps, le basilic parle encore. Il fortifie les articulations, soutient la circulation, régule le rythme cardiaque. Mais surtout, il ramène à la respiration, au mouvement juste et à l'énergie fluide. Car en vérité, le corps est un temple et chaque inspiration, un feu sacré. Dans le silence du soir, lorsque tu fais infuser ces feuilles, dans le silence du soir, lors d'une infusion des feuilles de basilic, le parfum qui s'élève relie à ces anciens jardins. Et dans un souffle, une voix douce nous rappelle: ne cherche pas la lumière au loin, elle pousse déjà dans ton esprit, comme le basilic dans la terre chaude. Ainsi s'achève ce conte d'Herbonomade, là où le souffle des plantes rejoint le souffle du monde. Mais chaque plante a encore tant d'histoires à raconter, tant de symboles à révéler à ceux qui prennent le temps d'écouter. D'autres contes arrivent bientôt, venus d'Égypte, de la Grèce, de la Gaule et d'ailleurs, des récits où le végétal et la mémoire des anciens se rejoignent. Si ce voyage vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et découvrez sur mon site Herbonomade les contes à écouter ou à offrir, des créations inspirées où chaque plante devient une passerelle entre le corps, la terre et l'âme. À très bientôt pour une nouvelle traversée végétale avec Herbonomade.